7 jours au Sénégal, en Afrique et dans le reste du monde. Actu 7, Élise Emmanuel Senghor. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Actu 7. À la une de l'actualité cette semaine, ce lundi 4 avril a marqué le 62e anniversaire de la fête d'indépendance du Sénégal. Une occasion pour le chef de l'État de dire toute sa satisfaction à l'endroit des forces de défense et de sécurité, mais aussi de rappeler l'une de ses principales instructions. Nous ne pouvons plus accepter un seul arbre abattu en Casamance pour être exporté hors de nos frontières. Au Sénégal, plus aucune femme ne sera licenciée parce qu'en état de grossesse, la nouvelle loi a été votée à l'Assemblée nationale. Le ministre du Travail y voit la protection de toute la société. Protéger la femme en état de grossesse, faire de sorte que la femme ne soit pas discriminée, c'est encore une fois agir pour la société dans sa totalité. De leur côté, les associations de femmes se sont prononcées. Vous les entendrez dans cette édition. Autre loi votée cette semaine par les députés, celle portant sur le nouveau code de la route, instituant le permis à points. Qu'est-ce qui change avec cette nouvelle loi qui prendra effet d'ici à 3 ans? Réponse dans le développement. Et voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Le Sénégal a commémoré ce lundi 4 avril le 62e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Le président Macky Sall, chef suprême des armées, a présidé la cérémonie de prise d'armes à la place de l'indépendance. Une prise d'armes sanctionnée par 3 principales étapes. Le compte rendu de Dominique Kama. Une prise d'armes, une cérémonie de remise de décoration et un défilé à pied de détachements militaires et paramilitaires d'écoles de formation ont marqué cette 62e fête de l'indépendance du Sénégal. Aux premières loges pour admirer ce spectacle, le chef de l'État et son gouvernement. Nous venons d'assister à un défilé impeccable qui a réuni les composantes de nos forces de défense et de sécurité. Le format réduit n'a enlevé en rien toute la solennité, toute la symbolique de la célébration de notre fête nationale. Le chef suprême des armées est conquis. En ma qualité de chef suprême des armées, je suis satisfait et rassuré par cette belle parade qui traduit le haut niveau d'entraînement et de cohésion des unités. Le pas est alerte, l'allure est martiale, ce qui montre l'engagement de nos forces de défense et de sécurité à toujours remplir leur mission avec efficacité. Le chef de l'État espère un retour du grand défilé pédestre et motorisé en 2023 au boulevard du Général de Gaulle avec l'ensemble des unités. Et le chef de l'État, dans son discours, a tenu à rappeler la nécessité de préserver la forêt de Casamance de la coupe abusive de bois. Il a été clair, plus un seul arbre ne devrait être coupé dans le sud du pays. Écoutons. Puisque nous avons une grande politique de défense de la biodiversité, de défense de nos forêts, et c'est justement l'une des missions principales actuellement en cours pour défendre la forêt de Casamance. Et mes instructions ont été très claires. Nous ne pouvons plus accepter un seul arbre abattu en Casamance pour être exporté hors de nos frontières. En plus bref, le chef de l'État a tenu ce jeudi au Palais de la République une longue réunion de travail de 16h à minuit et demi après avoir échangé avec l'ensemble des acteurs, recteurs, directeurs d'établissements, syndicalistes, enseignement privé. Macky Sall a pris 12 décisions pour améliorer le système d'enseignement supérieur. On peut en citer l'achèvement des chantiers, l'augmentation du budget, l'accroissement de la qualité des filières scientifiques et technologiques. Il est également question de repenser le modèle économique universitaire, travailler en parfaite synergie entre autres. Actu 7.
Et nous poursuivons, je vous l'annonçais dans les titres, l'Assemblée nationale a adopté ce mercredi à l'unanimité les deux projets de loi suivants, celui relatif à la protection de la femme en état de grossesse, l'autre à la non-discrimination au travail, des textes qui vont participer à la consolidation du bien-être de tous les travailleurs. À ce propos, écoutons le ministre du Travail, du Dialogue social et des institutions, Samba Sy, au micro de Adi Fatoubari. Ce sont en fait des textes qui nous font faire un saut de civilisation, qui ne concernent pas seulement que les femmes, mais qui concernent la société globale, ça veut dire également et les hommes et les enfants. Protéger la femme en état de grossesse, faire de sorte que la femme ne soit pas discriminée, c'est encore une fois agir pour la société dans sa totalité. Voilà donc ce qui vient d'être fait et ce qui est le plus plaisant dans la chose, c'est que ces textes-là ont été votés à l'unanimité. Ça veut dire que tous les députés s'accordent sur l'exigence de faire à notre pays un saut qualitatif dans l'encadrement, l'accompagnement, le relèvement des droits des femmes. Vous savez que les sujets qui concernent, disons, le droit du travail sont des sujets qu'il faut traiter ensemble. Je veux dire que le gouvernement ne peut pas trancher tout seul. C'est avec le patronat, mais également les travailleurs, que nous allons réfléchir sur cette question importante et voir comment la trancher au mieux. Mais ce qui est à retenir, c'est qu'il faut que de plus en plus nous ayons des crèches dans les entreprises pour que les femmes puissent avoir la quiétude nécessaire, avoir leurs enfants à porter et pouvoir évidemment leur accorder les soins. D'autant plus que nous insistons sur l'allaitement maternel. Donc il est important que dans les lieux de travail, il y ait des crèches. Maintenant, pour ce qui est de l'allongement, disons, des congés de maternité, c'est une réflexion. Et il y a un équilibre à respecter entre l'exigence de productivité et évidemment la protection de la santé de la mère et de l'enfant. À l'instant, le ministre du Travail, Samba Sy. Ainsi donc, plus aucune femme en entreprise ne sera licenciée à cause de son état de grossesse. Une nouvelle bien accueillie par les associations de femmes. Toutefois, le réseau Siggil Jigéen, regroupant ces organisations membres dont les activités intéressent directement plus de 12 000 femmes sénégalaises, demande de rallonger le congé de maternité à 6 mois et d'éviter les incidents dans les recrutements. Sa présidente, Safietou Diop, au micro de Maïmouna Seck Baro. Nous nous réjouissons vraiment du vote de cette loi qui vient à son heure. Ça fait partie des lois qui complètent le dispositif vraiment que nous avons. Et nous nous en réjouissons parce qu'effectivement, c'était un grand problème, la précarité de l'emploi due à notre rôle de reproduction. Le rallongement du congé de maternité après l'accouchement est encore une fois une nécessité. Parce que ça nous met en sécurité, ça met en sécurité notre enfant et ça va nous rendre beaucoup plus performantes au travail qu'on le prononce de 2 mois de plus, au moins après l'accouchement. À la suite du réseau Siggil Jigéen, l'association des juristes sénégalaises s'est aussi réjouie de la mesure. C'est d'ailleurs une parmi les vieilles doléances de l'AJS. Voici donc sa présidente Abi Diallo au téléphone toujours de Maïmouna Seck Baro. C'est un des éléments du paquet de services qu'on voudrait mettre à sa disposition, c'est-à-dire une protection de son emploi pendant la grossesse, un congé de maternité allongé et la prise en charge de la période d'allaitement pour la femme. Donc ce premier élément fait partie de ce paquet et nous nous en réjouissons. Maintenant, comment porter cette loi au niveau de la base pour que chacune soit informée? Par l'animation, nous avons des structures à la base qui portent l'information au niveau de toutes les couches sociales, également au niveau des lieux de travail. Les femmes travailleuses vont être informées au cours de séminaires, soit au cours de rencontres thématiques pour les informer de ce nouveau droit. Nous restons toujours à l'hémicycle. Les députés ont adopté ce jeudi à l'unanimité le nouveau code de la route instituant le permis à points. Le permis à points est censé apporter un nouveau souffle dans la gestion de la sécurité routière. Mais comment ? On écoute le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, Mansour Faye. Les questions portaient plutôt donc, sur la mise en œuvre donc, du permis à points. Et comme vous le savez, la loi elle est générale. Donc toutes les questions relatives à la mise en œuvre donc, du permis à points, ces questions-là donc, seront réglées par des décrets discutés avec les acteurs. Et le processus sera opérationnel, mis en œuvre d'ici 3 ans tout en plus, d'autant plus qu'il y a certaines étapes
qui ont déjà démarré, avec les permis biométriques qui sont disponibles. Les concertations avec les acteurs avaient démarré, mais va se poursuivre pour qu'ensemble, nous trouvions des points de convergence pour la mise en œuvre effective donc, de ces permis à points qui va contribuer à, en tout cas, non seulement amener la pédagogie pour l'ensemble des acteurs, surtout les transporteurs, mais aussi les amener à faire en sorte que le nombre d'accidents sur les routes donc, soit largement donc, baissé, parce que c'est tout à fait normal qu'en prenant des dispositions sévères à travers les sanctions, qu'on finisse en termes de résultats, que cela puisse se faire sentir au niveau de la sécurité routière. Dans l'actualité également, le procès Sankara, l'ex-président Blaise Compaoré condamné à vie pour l'assassinat du père de la révolution burkinabé Thomas Sankara, Hyacinthe Kafando, le commandant de sa garde, et le général Gilbert Diendéré, un des chefs de l'armée lors du putsch, eux aussi ont écopé de la prison à vie. Le verdict est tombé ce mercredi. Thomas Sankara, pour rappel, assassiné avec 12 de ses compagnons lors d'un coup d'État le 15 octobre 1987. Les détails, c'est avec Bassirou Silla. Blaise Compaoré écope de la prison à perpétuité pour sa participation à l'assassinat de son prédécesseur à la tête de l'État du Burkina Faso, Thomas Sankara, renversé par un commando dit mortel. Ses anciens hommes de main, Hyacinthe Kafando, ex-chef de la sécurité, et l'ex-chef d'état-major particulier, le général Gilbert Diendéré, sont également condamnés à la même peine dans cette affaire. Le tribunal militaire de Ouagadougou a rendu ce verdict au terme de 6 mois de procès après plusieurs années d'instruction. Le temps fort de ce procès fleuve aura été la comparution du général Diendéré, l'homme fort sous le règne de Compaoré. Toujours dans sa sérénité à la barre du tribunal militaire de Ouaga, le général a plaidé non coupable face aux charges des témoins. La plus accablante est celle du témoin, le colonel Moussa Ganda Diallo, qui a déclaré en visioconférence que l'ancien chef de l'État, Blaise Compaoré, et son chef d'état-major particulier, le général Diendéré, sont les auteurs du fameux putsch du 15 octobre 1987 contre Thomas Sankara. Ce colonel de gendarmerie à la retraite dit avoir été au courant du complot, mais ne pensant jamais qu'il allait déboucher sur l'assassinat du père de la révolution burkinabé. Signalons que dans ce procès, le parquet militaire de Ouaga a poursuivi Blaise Compaoré en exil en Côte d'Ivoire, jugé par contumace, donc tout comme son homme lige Hyacinthe Kafando, en fuite depuis 2016. Le général Diendéré mis aux arrêts et 11 autres accusés ont été à la barre du tribunal militaire de Ouagadougou. Les familles des victimes, celles de Thomas Sankara et de ses partisans tués dans cette opération, se sentent soulagés. Les souteneurs de Diendéré, eux, espéraient un acquittement pour le général. Bassirou Silla, merci à vous. C'est cet élément qui met un terme à ce round-up de l'actualité de la semaine. Merci de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine. Présentation Élise Emmanuel Senghor. Réalisation Arouna Diouf, Ibrahim Sadi. Coordination Demba Malik Mbot. Excellent week-end. Actu 7, l'essentiel de l'actualité de la semaine avec la rédaction de Radio Sénégal.